Ce jour-là, à 6 heures du matin, dans Tokpa, l'un des plus grands marchés de Cotonou, la capitale du Bénin, se réveille. Et alors que le soleil commence à éclairer de ses rayons le ciel, les pratiquants de ce marché commencent à s'adonner à leurs activités quotidiennes. Et ce matin-là, à 6 heures, Samuel, un petit garçon de 11 ans, plie difficilement son échine pour essayer de scier le sol d'une échoppe de tissu pour pouvoir y décharger des sacs de son dos, des sacs qui appartiennent à sa tutrice, qui exerce une activité commerciale dans ce marché. Samuel est originaire d'un village situé à environ 100 km au nord de Cotonou. Et cela fait 2 ans qu'il est au service de sa famille citadine d'accueil, de sa tutrice. Cela fait 2 ans qu'il est là parce que ses parents l'ont envoyé en ville pour qu'il soit éduqué, protégé par cette tutrice. Mais malheureusement, il est devenu un enfant esclave. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ma plaidoirie de ce jour à Caen consiste à vous faire voyager au cœur de cet univers des enfants maltraités, bafoués, dans un pays où sévit la maltraitance des enfants devenus des esclaves urbains des temps modernes. Au Bénin, le phénomène des vidomégons, c'est-à-dire enfants placés auprès de quelqu'un, prend de plus en plus d'ampleur. Ces enfants placés sont envoyés en ville pour être protégés, éduqués par leur famille d'accueil. Mais ces familles ne les accueillent pas et ne les éduquent pas comme cela était convenu. Je vais donc vous parler du cas de Samuel, ce petit garçon de 11 ans, orphelin de mère, qui a été placé par son père chez cette tutrice. Celle-ci lui avait promis de le scolariser, de l'éduquer, pour que cet enfant devienne, comme on dit chez moi au Bénin, quelqu'un, c'est-à-dire une personne qui socialement a réussi. L'enfant était donc tout content de suivre sa tutrice, d'aller en ville. Mais une fois arrivé à Cotonou, ses malheurs ont commencé. Et son rêve d'enfant, son projet de scolarisation a été très vite abandonné, substitué par un travail d'aide dans l'activité commerciale de sa tutrice. Quelques morceaux choisis du calvaire de Samuel. Samuel dort tous les jours dans un local qui servait jadis de cuisine à sa famille d'accueil. Il se réveille tous les jours à 5 heures du matin et travaille pendant 15 heures d'affilée, sans pause. Il était chargé des petites courses de la maison et du nettoyage de la maison, pendant que les enfants de sa tutrice, une fois revenus de l'école le soir, s'adonnent à regarder la télévision. À la moindre petite faute, Samuel est quotidiennement violenté, battu, avec une lanière, tenez-vous bien, imbibée de purée de piment. Sa tutrice le privait fréquemment de nourriture et ne s'occupait presque jamais de lui lorsqu'il tombait malade. Le malheur de Samuel vient du fait qu'il est orphelin de mère. Il a été placé parce que sa maman aurait pu veiller sur lui. Il n'a pas droit à une vie épanouie comme tous les autres enfants, notamment ceux de sa tutrice. Et un jour, alors qu'il n'avait pas mangé la veille avant de se coucher, et alors que le matin, pour précéder au marché sa tutrice, il a osé manger le reste d'une nourriture de la veille non réchauffée, c'était le comble. Il a été sérieusement battu pendant plus d'une trentaine de minutes par cette tutrice avec cette chicotte toujours imbibée de piment pour lui faire mal à la peau. Et n'en pouvant plus, il a fini par fuguer et a été accueilli à Porte-Novo dans le centre Don Bosco tenu par les prêtres catholiques de la congrégation des Salésiens à Tokpota. Le cas du petit Samuel est donc l'un de ces milliers d'enfants
qui pullulent dans les marchés de Cotonou et des autres villes du Bénin ou qui sont asservis à des tâches dans les maisons. Et ils fonctionnent comme des esclaves. La situation de ces enfants placés procède pourtant d'une bonne vieille pratique béninoise, aujourd'hui dévoyée. On fait quitter des enfants de leur village pour les envoyer vers la ville, avec le candide espoir placé en eux qu'une fois arrivés en ville, ils iraient à l'école, qu'ils allaient être éduqués, gagner leur vie pour devenir quelqu'un ou gagner un peu d'argent à envoyer à leur famille au village. Donc c'est une pratique qui permet d'offrir aussi parfois du travail à ces enfants. Mais c'est une affaire ô combien rentable pour les familles citadines d'accueil qui, de cette façon, ont une main-d'œuvre presque gratuite à un prix imbattable. En général, c'est environ 15 000 francs CFA, soit environ 23 €, qui est mensuellement envoyé aux parents biologiques et parfois irrégulièrement. En fait, c'est une pratique qui passe par des entremetteurs qui, par quelques billets, arrivent à fournir ces enfants à ces familles citadines auprès desquelles ces enfants sont placés. Et aujourd'hui au Bénin, comme dans beaucoup de villes africaines où le couple travaille, le besoin d'une main-d'œuvre bon marché est de plus en plus une nécessité. Et les parents envoient ces enfants dans les villages. Mais la supercherie n'est constatée que bien des années plus tard. Et en ce moment, le mal est déjà fait aux enfants. Cette tutrice de Samuel n'a certainement pas la même conception de la valeur d'un enfant, comme l'écrivait Graham Greene, qui disait « Il faut aimer toutes les âmes, comme si chacune d'elles était comme celle de son propre enfant. » En effet, comme disait Francis Picabia, un homme qui tient un enfant dans ses bras s'approche de Dieu. Cette tutrice de Samuel n'a certainement pas lu Victor Hugo, qui, dans le célèbre ouvrage Les Misérables, disait ceci: un enfant, c'est un ange. À cet âge-là, ses ailes, ça n'est pas encore tombé. Pourtant, il est une vérité que l'on apprend à aimer les hommes auprès du berceau de son enfant. Les personnes comme la tutrice du petit Samuel n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi elles s'adonnent à des pratiques esclavagistes sur ces êtres fragiles que sont les enfants. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, je plaide donc pour que soit enclenché le procès de cette bonne vieille pratique béninoise africaine, aujourd'hui transformée en pratique esclavagiste, faite de violence sur les enfants. Les violences que je dénonce ici sont faites d'agressions physiques et verbales, de propos blessants, dévalorisants, de violences sexuelles parfois subies par la jeune fille placée, avec des conséquences, vous l'imaginez bien, comme des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, SIDA ou des grossesses non désirées. Selon l'UNICEF, près de 200 000 enfants se battraient au quotidien dans les filets de cette traite. Et mon pays, le Bénin, en constituerait une des plaques tournantes. Pourtant, la législation béninoise prescrit, je cite, « Aucun enfant ne peut être déplacé à l'intérieur du pays, séparé de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative du lieu de sa résidence, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. » Manifestement, cette législation béninoise et les nombreuses campagnes de sensibilisation n'ont pas réussi à émousser les ardeurs de ces esclavagistes, n'ont pas porté leurs fruits. Pourtant, il est incorporé à la législation béninoise la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989. Le Code pénal béninois prescrit pourtant la lutte contre la maltraitance, protégeant ainsi
les enfants contre les traitements inhumains et dégradants. Il assure la protection du mineur âgé de moins de 15 ans en définissant en sa faveur un régime spécial. Il punit tout auteur ou complice responsable de la privation de la vie d'un enfant. La protection contre les mauvais traitements, les déplacements illégaux de mineurs et les enlèvements de mineurs sont régis par la loi numéro 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire national et l'ordonnance numéro 73-37 du 17 avril 1973 relative à la traite et à l'enlèvement des mineurs. Le Bénin a ratifié tous ces instruments, beaucoup d'instruments internationaux en matière de protection des droits de l'enfant. Mais avec l'économie de marché, le Bénin entre dans une nouvelle marche vers son progrès et il existe des pratiques qui sont aux antipodes de la protection des enfants vulnérables. La nécessité, la pauvreté des masses et l'esprit mercantiliste qui a conduit à la marchandisation de l'être humain, surtout de l'enfant, ne favorise plus le succès de cette pratique jadis adulée en Afrique qui aujourd'hui se dévoie. Aujourd'hui, il est pourtant inscrit dans la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et voici qu'au Bénin, l'État béninois, mon État, se trouve aujourd'hui dépassé par ce phénomène. Et face à cette situation aux conséquences désastreuses pour ces enfants placés, victimes de toutes les formes de maltraitance, il se pose certaines questions, dont celle-ci. Quelle est la pertinence aujourd'hui du système béninois de protection de l'enfant? Comment explique-t-on l'inaction de l'État béninois face à la progression de ce mal? Qu'est-ce qui peut expliquer le silence coupable et général de la société civile béninoise face à ce phénomène? Voilà pourquoi, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je finirai ma plaidoirie en faveur du petit Samuel et de tous ces enfants africains maltraités aujourd'hui en disant ceci du haut de cette tribune pour que le monde entier m'entende. Il faut agir. Il nous faut agir pour préserver ces êtres fragiles, aujourd'hui devenus des esclaves urbains des temps modernes. Car, comme le disait Jules Carécy dans son ouvrage « La libre parole », l'enfant, c'est tout. Il est l'avenir. Il est l'idéal. Dans son innocence, l'enfant vaut mieux que nous, les adultes. Ne l'oublions jamais. Jamais. Les enfants constituent la seule et véritable garantie d'éternité de notre humanité. Je vous remercie. Continuez à nous mettre un peu de piment, Emmanuel.